Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du tome 7 de Détective Conan qui fait directement suite au tome 6 qui nous avait laissé sur la fin d'une enquête que j'avais brillamment résolue, je vous rappelle, même si elle était très simple et que je me rappelais un petit peu, bref. Mais voilà, l'enquête est résolue de manière assez classique, hein. Le criminel est démasqué. Je n'en avais pas parlé à la dernière review parce que je voulais en parler maintenant. C'est l'apparition d'un nouvel inspecteur de police qui n'opère pas dans la région de Tokyo. C'est l'inspecteur Serizawa. Et c'est un personnage qu'on va revoir beaucoup après. Donc, fallait que j'introduise. Il est sympathique. En fait, c'est un peu un fan de Kogoro. Mais en fait, il a, contrairement à Muri, pas Muri, pardon, à Megure, et ben en fait, il a beaucoup plus esprit détective. Il contredit souvent Muri quand il est pas endormi. Bon, quand il est endormi et que c'est Conan qui reprend les rênes, il le contredit plus trop. Mais il est souvent sur les bonnes pistes en fait. Il se pose les bonnes questions. Et c'est un peu le rôle. Il joue un peu aussi un miroir pour nous en tant que lecteur. Voilà. Et du coup, à la fin de cette enquête, l'enquête permet à Kogoro de devenir encore plus célèbre. Et justement, il est amené à. Enfin, il reçoit une lettre qui l'amène à une île un peu mystérieuse, nimbée de mystère. Il comprend pas trop pourquoi il reçoit cette lettre. Il y va par curiosité parce qu'il reçoit un cachet d'argent. Et en fait, il se révèle que cette lettre serait envoyée par une personne qui serait morte. Et du coup, une fois resté sur cette île, les crimes commencent évidemment. Et ce qui est intéressant dans cette enquête, c'est que tout tourne autour de la musique. D'ailleurs, son nom, c'est Sonate au clair de lune. Et les mélomanes ont reconnu le nom de cette musique qui a été composée par Beethoven. Moi-même, je l'avais reconnu vu que je suis un grand fan de musique classique. C'est tout à fait faux ce que je viens de dire, j'écoute pas de musique classique, mais voilà. Et justement, tout va tourner autour des énigmes laissées dans les partitions, des séquences de la sonate qui sont choisies, plus ou moins tristes, tout ça. Et c'est intéressant, on voit que l'auteur se renseigne beaucoup sur les sujets qu'il décide d'aborder dans ses enquêtes. Vous allez voir, après on a une enquête dans un autre champ complètement différent. Bon, elle est moins poussée, mais là, voilà, il développe un langage à travers les notes de Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Il développe un langage. En tant que lecteur, c'est pas forcément le truc le plus simple à déchiffrer, mais c'est plaisant à suivre. Si on sort de l'aspect je vais résoudre l'enquête moi aussi. Voilà, cette enquête, c'est une enquête que je redécouvre parce que c'est une enquête qui m'avait vraiment beaucoup marqué pendant mon enfance, notamment la conclusion qui est très jolie, assez triste, assez amère. Souvent dans Conan, même si c'est triste, il y a une résolution qui quand même, elle amène pas l'espoir, mais il y a une morale derrière. Là, il n'y a pas vraiment de morale, c'est juste triste l'histoire de la personne, surtout quand Conan lui révèle le message ultime qui était censé lui parvenir et que c'est trop tard parce qu'il a fait ce qu'il ne fallait pas faire, à savoir tuer. Donc voilà. En plus, c'est une enquête qui exploite de nouvelles choses en termes de... pour suspecter la personne qui a commis le crime, il fallait vraiment être extrêmement bon parce qu'il y a des détails, des trucs comme ça qui sont quasiment anodins mais qui au final ont une très grande importance. Après, il y a des trucs que si on connaît pas l'ambiance générale de Conan, on peut pas résoudre. Par exemple, là, le criminel en l'occurrence, en fait, c'était un garçon qui se déguisait en fille. Sauf que en termes de dessin, ça se voit pas trop. Donc, si on sait, dans une œuvre, comment dire, dessinée de manière plus réaliste, on aurait peut-être pu le deviner. Mais là, on peut pas s'en rendre compte. C'est un dessin qui est un peu rond, un peu shonen, quoi. Donc, c'est un truc qui est inhérent au manga, donc il faut un peu connaître avant de pouvoir suspecter. Donc oui, je disais, c'est une enquête de mon enfance, donc ça m'a fait plaisir de la revoir. Je vous invite d'ailleurs à regarder sur YouTube, taper Sonate au clair de lune, Détective Conan, pour avoir la conclusion de l'enquête. À la limite même, regardez juste, si vous connaissez pas du tout Conan, regardez juste les épisodes qui concernent cette enquête, parce que je trouve qu'elle résume assez bien le manga, un peu la séquence classique des histoires. Voilà, et à la fin, encore une enquête qui nous est coupée au beau milieu. Ça devient récurrent, là, les 3 derniers tomes c'était le cas. C'est une enquête qui commence de manière assez étonnante parce que la personne qui vient demander à Kogoro ses services, et ben en fait, elle recherche Shinchikudo, et en plus apparemment, elle serait sa copine. Et donc ça met Ran dans une rage folle. C'est un peu une enquête que Ran mène aussi de son côté, pour savoir qui est cette fille, quels sont ses rapports avec Shinichi, tout ça.
Et surtout, en tant que Conan, Conan se demande, il se dit, c'est moi Shinichi, je la connais pas cette fille, qu'est-ce qui se passe? Moi au début j'étais parti sur la piste de, pas des amants noirs directement, mais de quelqu'un qui en voudrait à Shinichi et qui voudrait essayer de trouver des indices par ce biais-là. Un peu comme l'enquête qu'on avait eue avec la fille qui recherchait son père, en fait c'était pas son père. Apparemment il est détourné d'avoir des informations sur quelque chose. En fait pas du tout, en fait c'est juste une histoire de kidnapping, et en fait il n'y a pas le droit, on voit dans les films, ne prévenez pas la police, ne prévenez personne. Là, sa seule issue c'était Shinichi qui était quelqu'un de son lycée, elle savait qu'il était bon en énigme, et voilà, et du coup Conan va reprendre un peu son rôle de Shinichi Kudo. Il va complètement se mettre dans ce personnage-là, il va endormir personne, ce sera Shinichi Kudo pour une fois. Bon, bien sûr, il se cache un peu partout. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de scènes rigolotes par rapport à ça, avec Ran, puisque elle croit qu'il est là, mais en fait, il est pas là, du coup, il doit se cacher, tout ça. Conan doit se cacher. C'est assez marrant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'enquête se passe en parallèle à un match de foot, parce que la personne qui a été kidnappée est proche d'un joueur de foot. Et du coup, c'est limité dans le temps. Si le match se termine pas selon la conclusion que veut le ravisseur, il va tuer la personne kidnappée. Du coup, il y a une tension liée au match de foot en fait. À la fois liée au match de foot de manière intrinsèque, on va dire, dans le sens où on se dit ah non, c'est triste, enfin, il doit faire semblant de perdre pour sauver son frère, mais aussi de manière extrinsèque parce qu'on sait que c'est limité dans le temps le fait de découvrir le criminel. Voilà. Et on aura certainement la conclusion dans le prochain tome. Je dis certainement, mais j'ai lu le prochain tome presque en entier, donc je sais qu'on a la conclusion. Et donc, c'est vraiment une bonne enquête. J'en parlerai d'une autre manière dans la review précédente. Faut pas que je fasse trop doublon. Mais voilà. Donc voilà, ce tome 7 qui a ravivé beaucoup d'émotions en moi. Voilà, tout simplement. Je vous dis donc à la prochaine review. Et n'oubliez pas qu'il n'y a qu'une seule vérité. Ciao!